Bonjour tout le monde. Alléluia, j'espère que vous allez bien. Il y a du soleil à l'extérieur quand même. Hein? On peut pas aller mal. Je pense que l'hiver touche à sa fin. En tout cas, il faut prier pour qu'il neige pas le jour de la fête de l'église, d'accord? En cas de neige, on maintient quand même le pique-nique, ok? Non, mais sérieusement, j'aimerais très fortement vous encourager. Vous savez, il y a juste une fois par an, on fait ce qu'on appelle la fête de l'église. Et c'est le dimanche. Il n'y aura pas de culte ici. Si vous vous pointez ici à 215 avenue Président Wilson ce dimanche-là, vous allez trouver les portes fermées à clé. Vous pouvez prier à l'extérieur, mais vaut mieux quand même venir à l'autre bout de la région parisienne. Je sais que pour ceux qui habitent dans les banlieues sud, c'est fait encore plus loin. Déjà, pour venir ici, c'est un défi. Pour aller là-bas, ce serait quasiment comme aller à Bruxelles presque. Pas autant, mais pas loin. En fait, on voit Bruxelles depuis le lac. Okay? Non, mais c'est vraiment un coin vraiment magnifique. Ça va faire, je crois, la 3e année consécutive que nous faisons la fête de l'église là-bas. On est en plein air. On fait un culte en plein air, un temps de partage de Sainte Seine, qui est un temps de prière les uns pour les autres. S'il y a des nouveaux ministères dans l'Église à reconnaître, nous en profitons de le faire pendant cette fête. Et c'est aussi, et ça c'est très important, pour ceux qui sont arrivés dans notre famille depuis l'année dernière, depuis la dernière fête de l'Église, et vous commencez à sentir que le Bon Berger, c'est votre famille spirituelle. Donc, une fois par an, lors de la fête de l'Église, justement, nous prenons un temps d'imposer les mains sur tous ceux et celles qui sont les nouveaux arrivés dans l'Église. Encore, ceux qui constituent un membre, il faut savoir que pour nous, membre, c'est vraiment un terme très spirituel pour nous. Un homme ne peut jamais faire d'un autre homme membre de l'Église de Jésus. C'est Jésus qui fait de quelqu'un membre de son Église. D'accord? La seule chose que nous pouvons faire, c'est de reconnaître ce que le Saint-Esprit a déjà fait. Donc, comment savez-vous que vous êtes membre ou pas membre? OK? En cas de problème, tu appelles qui? Tu vas faire appel à qui? Voilà, si tu es vraiment dans une crise et tu dis « Ah, il faut que j'appelle mon pasteur », OK? Tu vas appeler qui? Bon, si ce pasteur ou si ce responsable se trouve dans cette église, ben tu es membre. OK? C'est-à-dire que ton cœur témoigne de la grâce que Dieu t'a donnée. OK? Mais je comprends parfois, à cause de soit des peurs, des déceptions dans le passé, etc., on hésite vraiment à prendre un engagement. Et je comprends. C'est la société dans laquelle on vit. Il fut un temps là où on épouse une femme et qu'une femme pour la vie, jusqu'à la mort. On prend un boulot, on reste dans cette entreprise jusqu'à la mort ou à la retraite. On ne quitte pas le village natal, on reste... Aujourd'hui, nous sommes une génération, une société trop mobile et en conséquence, la notion d'engagement est complètement perdue. Et c'est dommage, parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et notre société ne peut en aucun cas changer la culture céleste. Dieu restera. Même s'il n'y a plus un homme sur la terre qui comprend l'alliance, Dieu restera toujours un Dieu d'alliance. Donc, on a un choix. Soit nous allons convaincre Dieu que l'engagement ne compte plus pour rien, ou échanger Dieu. D'accord? Ou nous pouvons changer pour nous conformer plus à Dieu. Alors, voilà, il n'y a que ces deux possibilités. Autant que les hommes peuvent faire mal aux autres hommes, j'en suis très conscient de cela. OK? M'engager à Dieu, Dieu, il est parfait, je sais qu'instinctivement, il ne va pas me blesser. Amen. Il ne va pas me décevoir, Dieu. Mais m'engager à toi, quelles sont les chances que tu peux me décevoir? Quelles sont les chances que moi, je peux vous décevoir? Ben, écoutez,
un peu plus élevé que par rapport à Dieu. D'accord? Néanmoins, Dieu nous appelle à prendre un engagement les uns envers les autres. Et c'est ça être membre de l'Église. Ce n'est pas juste s'engager à Dieu, c'est aussi s'engager à vos frères et sœurs. Alléluia. Et une Église locale, là où les membres vivent vraiment dans un engagement les uns avec les autres, ce genre d'Église, quelle que soit sa taille, cette Église-là va changer la société autour d'elle. Mais une Église qui n'est qu'un simple rassemblement des gens qui viennent des quatre coins de la région parisienne pour recevoir une bénédiction céleste, pour avoir une bonne expérience, mais qui ne vivent en aucun cas un engagement les uns avec les autres, cette Église-là, quelle que soit la taille, ne pourrait jamais effectuer un changement dans la société. C'est pour ça que Dieu nous appelle à prendre un engagement. D'accord? Si vous êtes arrivé depuis 1 an, ou peut-être depuis plus d'1 an, mais vous avez raté la fête de l'Église l'année dernière, ou que vous n'avez pas eu la conviction que c'était le moment de prendre cet engagement, priez maintenant. D'ici là, priez. OK? Priez. Pour que vraiment, au fond de ton cœur, tu puisses saisir la grâce que Dieu t'a déjà donnée. Amen? Il n'est pas question à forcer Dieu à te donner une grâce qu'il ne veut pas te donner. S'il veut que tu sois là, il t'a déjà donné la grâce. Je dirais que même si tu es déjà venu au moins 3 fois, tu as la grâce. Tu ne peux pas supporter mon français sans la grâce de Dieu. Ça, c'est clair. OK? Ça, c'est clair. Donc, mais ayons courage. Ayons courage de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Amen? Et s'il vous plaît, pour notre organisation, n'attendez pas la veille de la fête de l'Église pour vous inscrire. OK? Déjà, je vous préviens, notre satellite philippin, qui compris à peu près 70 personnes, ils ne sont pas aussi bien véhiculés que nous, donc ils seront plus demandeurs pour l'autocar. Donc, n'attendez pas. On va leur annoncer ça cet après-midi. Bon, OK? Vous avez un intérêt à vous inscrire rapidos. Alléluia. D'accord? Gloire à Dieu. OK. Et en vue de la fête de l'Église, en vue de tout ce que Dieu veut faire avec nous, on va aborder un sujet ce matin qui est vraiment un sujet très proche au cœur de Dieu. Alléluia. Mais on va prier et on va lui demander l'esprit des révélations. Amen. Papa, nous te remercions pour ta parole, la puissance qui est ta parole. Et tu nous instruis maintenant par l'Esprit Saint. Tu nous ouvres les yeux et tu nous rends sensibles à tout ce que tu veux nous dire. Alléluia. Pardonne-nous, Seigneur, nos distractions, nos envies personnelles qui parfois ne prennent pas en compte tes désirs. Mais nous te demandons vraiment avec un cœur sincère à ce que la lumière de la parole puisse pénétrer à travers toute obscurité de nos âmes, pour nous apporter cette révélation qui est tellement puissante pour nous transformer davantage à l'image de notre cher Seigneur Jésus. À lui l'honneur et à lui la gloire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 12, s'il vous plaît. Marc chapitre 12. Et ça me fait un tel plaisir de voir Armel qui est là. Armel fait nous signe, qui a participé au voyage en Israël. Est-ce que vous voulez bien l'applaudir? Alléluia. Et quel moment inoubliable, n'est-ce pas? Combien vous avez envie d'aller en Israël? OK. Vous savez ce qu'on dit là-bas? Ceux qui rendent visite en Israël, on dit l'année prochaine à Jérusalem. Alléluia. L'année prochaine à Jérusalem. Est-ce que vous voulez lui dire? L'année prochaine à Jérusalem. Alléluia. OK. Marc chapitre 12. Je commence dans le verset 28 et on va lire jusqu'à la fin de verset 31. Marc 12, 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier.
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Wow. Ce matin, on va parler de l'amour. Quand on parle de l'amour, c'est toujours une question, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit? J'ai un peu moins de 3/4 d'heure pour vraiment tout expliquer au sujet de l'amour. Et tout le monde dit, bonne chance, Robert. Non, bonne bénédiction, Robert. Mais bon, juste pour vous donner un petit contexte dans lequel Jésus parle de ce passage, Jésus était entouré des religieux, des docteurs de la loi, qui cherchaient vraiment par tout moyen de mener Jésus dans une espèce de contradiction pour pouvoir justement l'accuser d'une hérésie. Donc, les Sadducéens venaient lui poser une question sur la résurrection des morts. Okay, vraiment à l'époque-là, parce que tous les Juifs n'étaient pas tout à fait d'accord. Par exemple, les pharisiens, ils croyaient dans la résurrection, mais les Sadducéens, non. Et en fait, c'est la raison pour laquelle les Sadducéens vraiment cherchaient à piéger Jésus par cette question. C'est-à-dire que pour eux, la question ne provenait pas d'un cœur sincère, mais provenait vraiment d'un cœur qui cherchait à piéger. Puis-je vous dire, mes amis, à moins que Dieu vous donne vraiment l'esprit de sagesse, ne répondez jamais à une question posée d'un cœur qui cherche à te piéger. Maintenant, si tu as la capacité intellectuelle pour répondre à ce genre de questions, foncez, allez-y. Alléluia. Il nous faut des gens comme ça, qui sont vraiment doués dans le débat. Moi, je ne le suis pas. Donc, quand je discerne que quelqu'un ne cherche que me piéger, je ne réponds pas. Ou je demande, Seigneur, tu me donnes une parole de connaissance par rapport à la personne, quelque chose caché dans sa vie qu'aucun être humain ne le sait, pour que toi, tu puisses le piéger. OK? Mais là, Jésus répond à la question. C'est-à-dire que Jésus, il est dans cette discussion doctrinale et très théologique. Et là, il y a un scribe qui n'a pas de nom. On ne sait pas qui il est. Et même la tradition de l'Église ne nous montre rien non plus par rapport au sujet de l'identité de cet homme. Mais visiblement, quand la Bible n'attribue pas un nom de quelqu'un, ça veut dire que c'était quelqu'un il apparaît, il disparaît, on ne sait pas d'où il est venu, on ne sait pas qui il est. On ne veut pas dire qu'il n'a pas d'importance, mais vraiment quelqu'un plutôt effacé. Mais il vient auprès de Jésus avec une question qui ne provenait pas d'un cœur qui cherchait à piéger Jésus. C'est un cœur sincère. Est-ce que vous voyez déjà cette dynamique de différence entre deux questions? Et là, il dit, quel est le premier des commandements? Le mot premier ici ne signifie pas le premier dans l'ordre, ce n'est pas premier dans le sens chronologique, mais premier dans le sens de valeur. Autrement, on pourrait dire quel est le plus important des commandements. On pourrait le dire de cette manière. Maintenant, Jésus va répondre avec ce qu'on appelle le chemin d'Israël. Et c'est très intéressant, et c'est une phrase que j'aimerais vous apprendre en hébreu. OK? Comme nous venons rentrer d'Israël, on apprend un petit peu hébreu. Ce n'est pas pour vous impressionner, parce qu'on a quelqu'un dans l'église, je ne vais pas dire qui, n'est-ce pas Mireille? Mais on a quelqu'un qui enseigne l'hébreu, et je vais certainement m'embarrasser en essayant de le prononcer, d'accord? Mais bon, il faut aller quand même. En fait, en hébreu, on dit « Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ». Merci. OK? Est-ce que tu sais ce que je viens de dire?
C'est dangereux de dire Amen si on ne sait pas de quoi il s'agit. Si, elle sait bien. Shema Israël Adonai. OK, Shema, S-H apostrophe M-A. C'est très facile. Shema. Shema. OK, Israël. OK, Adonai. Voilà, on va juste dire ces trois mots. Shema Israël Adonai. À vous. OK. Eloheinu Adonai. Eloheinu Adonai. Ehad. E-H-A-D. Ehad. OK. Ensemble. Shema Israël Adonai. Eloheinu Adonai Ehad. OK, qui signifie ceci. Écoute, Israël, écoute. Le Seigneur Adonai est notre Dieu. Adonai Ehad. Le Seigneur est un. Le mot Shema, c'est un mot qui, comme beaucoup de mots en hébreu, c'est un mot qu'il faut tout un livre pour expliquer ce que ça signifie vraiment. Mais c'est un mot qui signifie beaucoup plus que simplement écouter. Parce que vous savez qu'en français, on peut écouter sans entendre. Amen. Et on peut même entendre sans comprendre. Et on peut même comprendre sans appliquer. Et on peut même appliquer sans obéir. Mais le mot chemin signifie tout ça. Ça veut dire écouter, entendre, comprendre, appliquer, obéir. Ça veut dire tout. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un comme un enfant devant toi et tu as dit ne touche pas ça, mais il le touche. Tu lui dis, je t'ai dit ne le touche pas, il le touche encore. Là, tu dis Shema. Ouais. OK? Tu as envie de dire oh, mon gars, oh, mon petit, là, il y a un problème ici. Non ne signifie pas vas-y. Amen. OK? Chemin. Et quand Dieu parle à son peuple, il dit toujours chemin. Dieu veut nous dire ce matin, chemin. Écoutez, entendez, comprenez, acceptez, appliquez, obéissez. Chemin, peuple de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. J'aime bien la manière dont Jésus l'a dit. Il n'a pas dit, on aimera le Seigneur notre Dieu. Il a dit, tu aimeras. Et pour moi, donnant le contexte dans lequel Jésus, il est entouré de docteurs de la loi. Il est entouré d'une masse de gens très intelligents. La plupart voulaient le piéger. Et voilà une question sincère. Et c'est, dans mon imagination, c'est comme si Dieu tourne vers cet homme, vers ce scribe, peut-être un jeune homme, on ne sait pas. Mais pour moi, c'était certainement un jeune homme, mais en tout cas. Et il lui dit, toi, tu vas aimer le Seigneur, ton Dieu. Ce commandement n'est pas un commandement un peu opaque, obscur, flou. C'est vraiment un commandement personnalisé. Parce que l'amour que nous avons pour Dieu n'est jamais un amour collectif, c'est toujours un amour personnel. Alléluia. Lorsque Dieu cherche de manger le fruit de notre amour, il ne se satisfait jamais par le 51%. Amen. Le Saint-Esprit est en train maintenant de passer dans les rangs. Okay? Il toque sur la porte de chaque cœur ici présent. Okay? Et peut-être 3 sur 4, il va trouver de quoi manger, de quoi se satisfaire de notre amour. Mais là, il va trouver ce 1 sur 4, il va dire, où est l'amour?
Toi, il te dit, aime ton Dieu. Alléluia, aime ton Dieu. Et là, il continue, aime ton Dieu, mais comment l'aimer? Comment l'aimer? Il a dit, aime ton Dieu d'une manière impossible. C'est ça. Si, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il dit de tout ton cœur, et mes amis, vous me connaissez, hein, j'aime donner le grec et l'hébreu, et j'ai cherché partout pour être sûr et certain que cela ne voulait pas dire tout. Malheureusement, ça veut dire tout. Ça veut dire entier, complet, à l'accomplissement. Sans garder rien en réserve. Moi, je sais que vous aimez Dieu. Sinon, pourquoi vous vous êtes levé tôt ce matin pour venir ici? Et quelques-uns de très loin. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour pour Dieu. Il n'y a pas là la question. La question est, oui, mais de quel pourcentage? Est-ce que tu es à 75%? 80, 95? Ben, franchement, c'est pas mal, hein, parce que c'est mieux que tous les autres qui ne se sont pas donné la peine de se lever et puis venir au culte. Amen. On peut se sentir même un peu meilleur que les autres. Pas trop quand même. J'espère. Amen. Aimer Dieu de tout ton cœur. Mais c'est impossible d'aimer Dieu avec tout mon cœur. Parce que si je donne tout mon cœur à Dieu, combien de mon cœur puis-je donner à Catherine? Si j'aime Dieu avec toutes mes pensées, toute mon âme et toute ma force, de quel amour vais-je vous aimer? Et n'est-ce pas vrai que le berger doit aimer les troupeaux? Et tous les brebis disent, mais... OK. Donc, déjà, Dieu, il place devant nous une impossibilité. Il faut l'admettre. Il ne faut pas qu'on soit dans cet esprit religieux. Ah oui, j'aime Dieu de tout mon cœur. Parce que, écoute mon gars, déjà, je me connais, je te connais un petit peu, mais je me connais très bien. J'essaie d'aimer Dieu de tout mon cœur. Mais je ne peux pas dire avec certitude et conviction que j'arrive tout le temps. Je suis le seul dans la pièce qui est honnête ce matin. OK? Je veux l'aimer de tout mon cœur. Amen. Je crois que Dieu le sait. Je veux l'aimer de toute ma force, mais je n'arrive pas tout le temps. Hello. Mais ça ne change pas le commandement. Dieu, il ne veut pas une partie de ton cœur. Il veut tout. Et ce qu'il attend ce matin, et on aura l'occasion à la fin de ce message, ce qu'il attend de toi tout simplement, c'est que tu viennes à lui et tu dis, OK, je le veux. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Honnêtement, au fond de moi, pas de garantie que je vais réussir, mais je veux t'aimer de tout mon cœur. Alléluia. Si vous avez votre Bible, tournez à Deutéronome 11, et j'aimerais qu'on voit quel est le début de l'amour. Le début de l'amour. Chose qui est intéressante dans la vie d'Abraham, Dieu ne lui a jamais dit « aimez-moi, aime-moi ». Abraham n'a pas reçu ce commandement. Tout ça, ça commence à l'Exode. Deutéronome 11. Ça commence à l'Exode et je le trouve aussi assez fascinant parce que Dieu fait sortir à peu près 3 millions de personnes de l'Égypte. 3 millions d'esclaves. La plupart d'entre eux étaient des Hébreux. Mais il y avait aussi un mélange d'autres esclaves sortant d'Égypte qui étaient par la suite adoptés dans la communauté d'Israël. Et ces gens étaient dans l'esclavage depuis pas loin de 400 ans. Alors, t'imagines, toi, tu étais esclave, ton père est esclave, ton grand-père, ton arrière-grand-père, patati patata, jusqu'à, on ne se souvient même plus. Et qu'est-ce qu'un esclave connaît de l'amour?
Probablement pas grand-chose. Surtout la notion d'aimer un Dieu, et aimer un Dieu qui est invisible d'ailleurs. Ça, c'était une pensée révolutionnaire à l'époque. Parce que dans toutes les autres religions, on peut trouver certains éléments tels que la circoncision. Dans le judaïsme, ce n'était pas la seule religion dans le monde qui pratiquait la circoncision à cette époque-là. Ni les sacrifices, ni la notion du pardon par le sang d'un animal de sacrifice. Ça, on peut retrouver dans d'autres religions. Mais là, Dieu fait une distinction avec son peuple. Et vous serez un peuple qui est objet de mon affection. Mais je serai un Dieu qui est objet aussi de ton affection. Et là, mes amis, tu ne trouves ça nulle part ailleurs. Depuis la création de la terre, jamais, nulle part ailleurs, est-ce que Dieu dit de son peuple, vous êtes désormais l'objet de mon affection. Extraordinaire. Extraordinaire. Lisons-le en Deutéronome et le chapitre 11. Il y a plusieurs références. Je vais juste sauter un petit peu pour économiser un petit peu sur le temps. Regardez le verset 1, Deutéronome 11 et le verset 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Sautons jusqu'à verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mouffe et ton huile. Verset 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Quelque chose que je retire de ce chapitre. Numéro 1, aimer Dieu avant de lui obéir. Extraordinaire. Dieu demande l'amour avant qu'il demande l'obéissance. 2, aimer avant de le servir. C'est extraordinaire, c'est révélé. Vous voyez encore un peu la folie quand on dit « Oh, ça c'est de l'Ancien Testament ». Mais Dieu ne change point. Ce que Dieu cherchait à l'époque de Moïse, c'est ce qu'il cherche aujourd'hui. La seule différence, c'est que nous avons maintenant l'Esprit qui est à l'intérieur de nous et non pas juste autour de nous. Numéro 3, aimer avant de recevoir la bénédiction. Aimer avant de recevoir la bénédiction. C'est quand même la bénédiction était conditionnelle. Il faut l'aimer d'abord. Si on l'aime, donc il nous envoie la pluie. Okay? Pour ceux qui sont allés en Israël, on se souvient combien c'est un pays aride. Surtout vers Jérusalem, plus vers le bas, plus vers le désert, c'est très, très, très aride. On dépend de la pluie. Et puis finalement, aimer avant de réussir. Aimer avant de réussir. Alléluia. C'est toujours plus difficile d'aimer Dieu après qu'il t'a béni. Oh Jésus, merci pour cette Bentley que tu viens me donner. Oh, que je t'aime. Bon, personne ne m'a jamais donné une Bentley, mais bon. Peut-être tu fais partie de ces gens qui trouvent souvent ici le dimanche leur voiture cambriolée, les vitres cassées. Dimanche dernier, j'ai dû aller au commissariat parce qu'un membre de l'Église, pendant qu'on était à la manif, a eu la voiture, la vitre cassée. Et Afine a été au commissariat pour toute la paperasse. Donc je suis allé l'accompagner un peu.
Tu vois, hein, ce n'est pas forcément dans ces conditions de dire « Oh, que j'aime Jésus, il est magnifique, mon Jésus. » Ah, n'est-ce pas? C'est toujours plus facile d'aimer après la bénédiction. Ce n'est pas toujours facile d'aimer avant la bénédiction. Mais pourquoi aimer Dieu? Pourquoi? Ça ne suffit pas juste de croire en lui et de lui obéir. Pourquoi faut-il l'aimer? Parce que c'est un devoir. Il faut aimer Dieu. C'est un devoir. C'est le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu. Pourquoi faut-il l'aimer? Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Vous avez pour moi un religieux, quelqu'un qui est religieux, mais qui n'a pas vraiment une relation intime. C'est quelqu'un qui est très fort dans l'obéissance, mais très faible dans l'amour. Pour moi, vraiment, l'une des façons de toujours protéger le cœur contre le légalisme, c'est d'aimer plus que toute autre chose. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose. L'amour n'est jamais statique. L'amour, c'est comme un feu. Dès que tu arrêtes de nourrir, l'amour commence à mourir. Hello? C'est-à-dire, il faut nourrir l'amour. Pas que l'amour envers Dieu, mais l'amour aussi les uns envers les autres. Dès que tu te retiens ton âme et tu dis, OK, je vais plus, ça fait trop de mal d'aimer. Combien vous pouvez dire, j'ai fait l'expérience, ça fait mal d'aimer? OK, on a des courageux ici? Moi, je le dirais, hein? Quoique, ce n'est pas la place pour que je vous dévoile toutes mes blessures et mes bobos, mais j'en ai un paquet, tout un placard. Mais ce placard est couvert par le sang de Jésus-Christ et alléluia, et ça passe dans l'oubli. Vaut mieux. Amen. Mais pourquoi aimer? Et là on va étudier un petit peu ce qu'a dit l'apôtre Jean sur le sujet de l'amour. Encore une fois, troisième histoire qui me fascine au sujet de l'amour. Jean, lorsque Jésus l'appelle pour qu'il soit l'un de ses 12, Jean, selon la plupart des historiens, était simplement un adolescent. C'est difficile d'imaginer un adolescent à qui Jésus affiche le titre apôtre. OK? Vous connaissez mes enfants. Je ne sais pas si on pourrait, quand on voit Rayano ou Rachel, dire « Oh, apôtre Rachel ». Ça ferait et elle n'est même plus adolescente. Mais selon la plupart des historiens bibliques, Jean était un adolescent lorsque Jésus lui donne le titre, la fonction apôtre. C'est le seul parmi les 12 qui est mort de cause naturelle. Les autres étaient mis à mort pour leur foi. Jean va vivre jusqu'à un âge très avancé. La plupart croient vers ses 90 ans, chose qui était vraiment, surtout vu le style de vie qu'il avait, les années passées sur l'île Patmos qui était une prison, d'atteindre l'âge de 90 ans, c'était vraiment un miracle à l'époque. Et il écrit ses épîtres. Ça veut dire que nous nous trouvons quasiment à la fin de la vie de l'apôtre Jean. Je fais partie de ceux qui croient que les épîtres post-date Apocalypse. Ça veut dire qu'il a écrit Apocalypse et puis après Apocalypse, lorsqu'il sort de l'île de Patmos, il écrit son évangile et puis par la suite les épîtres. Mais ça veut dire que Jean, il est âgé, c'est un vieillard, c'est un vieux monsieur. Il a tellement vu dans sa vie. Vous imaginez, en ado, il a marché avec Jésus, il a vu la multiplication des pains et des poissons. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. C'était celui qui, après la résurrection, Jésus était au bord de la mer de Galilée. On était là, au bord de la mer de Galilée. Et les disciples étaient dans la barque en train de faire la pêche. Et puis, Jésus les appelle, « Mes enfants !» Et Jean regarde, Pierre ne reconnaît même pas Jésus. C'est Jean qui reconnaît sa voix. Il dit, c'est Jésus.
Ah, c'est Jésus, ouais, il est ressuscité. Tu vois, Jean, il se souvient de ça. Jean, il a vu tous les miracles qu'on pouvait imaginer, mes amis. Et là, on lit à la fin de sa vie, quelle est la chose la plus importante pour Jean? L'amour. C'est incroyable. C'est le gars qui a reçu l'Apocalypse, qui a reçu la révélation. Au lieu de nous parler de la bête avec les 10 têtes et les couronnes et les yeux partout. Waouh, mais quelle révélation, Jean! Raconte-nous encore plus. Il était comment et de quelle couleur? Tu as Jean il a vu le trône de Dieu. Il a vu les 4 êtres vivants. On ne sait pas de quoi il s'agit, les 4 êtres vivants. Moi, j'aurais au moins posé la question. Il s'appelle comment? Fred, George. Tu vois, j'aurais plein de choses à lui demander. Mais qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage? Qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qui est pour lui le plus important dans la vie chrétienne? Parle de l'amour. Je trouve ça extraordinaire. Je dis, waouh, Seigneur. Ouais, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis un peu, pas trop, mais c'est inévitable, n'est-ce pas? Alléluia. Les seuls gens qui ne vieillissent jamais sont les morts. Amen. Quand on meurt, on ne vieillit plus. Donc, je ne suis pas encore prêt à mourir, donc, OK. Et on va lire juste quelques aspects de ce que Jean nous enseigne. On ne va pas lire tout l'épître, mais j'aimerais vous encourager pendant ces prochaines semaines, faire, surtout de la première épître de Jean, vraiment une étude quotidienne. Surtout à partir de chapitre 3. Déjà, chapitre 3 et le verset 1 dit c'est une extraordinaire déclaration. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ah, s'il vous plaît, frères et sœurs, c'est un défi tous les dimanches lorsqu'on passe à la table du Seigneur, que ça reste vraiment frais, que ce soit une nouvelle révélation chaque dimanche. Mais forcez-vous. Forcez-vous. Ne prenez jamais le pain ni la coupe dans la légèreté. Prenons chaque occasion quand on passe à la table de cultiver cette reconnaissance. Papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, mais combien je suis reconnaissant. J'étais un pécheur et je lutte encore contre le péché. Je ne mérite pas la grâce que tu me donnes. Je ne mérite pas d'être appelé un enfant, mais combien je suis reconnaissant et fier d'être un enfant. Alléluia. Amen. Et quel amour, le Père. Et chapitre 4 et le verset 10, encore un de mes préférés de cet épître, nous dit, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » L'amour n'est pas que j'aime Dieu. L'amour, le vrai, c'est que lui, il m'a aimé. Mais moi, je suis un pauvre qui n'a aucune valeur. J'étais pire qu'un mendiant dans la poubelle du monde. Et Jésus, dans sa miséricorde, a étendu sa main et il m'a sauvé. Bien sûr, je vais l'aimer. Comment puis-je pas aimer Dieu? Ça, ce n'est pas un miracle. Le miracle, la chose stupéfiante, c'est qu'il m'a aimé. Wow. Il m'a aimé. Oh, s'il vous plaît, mes amis, ne devenez jamais aussi dur dans le cœur
que l'idée de l'amour de Dieu envers toi ne te touche plus, ne t'affecte plus. Que nous n'ayons jamais cette attitude de « ouais, bon, j'ai entendu ça d'abord, déjà ». Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul qui se réjouirait d'une telle attitude, et il s'appelle le diable. Il veut qu'on oublie l'amour de Dieu. Pourquoi? Là, je vais vous donner juste quelques points que je relève. Je vais vous donner le point et la référence sans lire la référence, mais je vous invite à lire la référence chez vous pendant la semaine, d'accord? Mais point numéro 1 que je retiens de l'épître. Pourquoi aimer? Aimer Dieu nous donne la force de garder sa parole. Aimer Dieu nous donne la force, la capacité ou la grâce de garder la parole de Dieu. Si on n'aime pas Dieu, on oublie la parole, on n'arrive pas à appliquer la parole et on n'arrive pas à croire à la parole. Donc, quelle est la clé pour que la parole puisse avoir un impact dans ma vie? C'est l'amour. Il y a plusieurs références, mais vous pouvez juste noter chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5. Numéro 2. Aimer Dieu nous donne la force de résister à la tentation du monde. Aimer Dieu nous donne la force de résister à la tentation du monde. Tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent à haïr le péché, à cultiver une haine pour le péché. J'aimerais juste simplement, mes amis, mettre les choses en ordre. Il faut haïr le péché, ça c'est clair, mais comment y arriver? Quand je veux pécher, c'est d'éviter d'haïr ce que je veux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si je retombe dans un péché, c'est parce que j'aime le péché. Amen. Si vous amenez de l'héroïne ou un truc comme ça, une drogue dure, ça ne me tentera pas. Ça ne me touche pas. Je n'ai aucune envie. Mais il y a d'autres choses que je dois dire que dans ma chair, ça ne plaît pas à Dieu, je pourrais trouver une envie. OK? Mais comment faire en sorte de ne jamais céder à ses envies? Aimer Dieu. Tu vois, aimer Dieu est la seule chose qui va déclencher la grâce de Dieu, qui devient mon tuteur et qui m'apprend comment résister au péché. La clé, mes amis, n'est pas haïr le péché et focaliser sur le péché. La clé, c'est de focaliser sur Dieu. De ne pas être convaincu de si grand est la puissance du péché, mais de voir combien est si grand notre Dieu d'amour. Alléluia. Vous pouvez noter juste chapitre 2, verset 15. Chapitre 2 et le verset 15. Numéro 3, aimer Dieu est le premier pas vers connaître Dieu. Vers connaître Dieu. Ce n'est pas par la voie intellectuelle que nous connaissons Dieu, mais c'est par la voie de l'amour. Chapitre 4 et le verset 7. Chapitre 4 et le verset 7. Aimer Dieu nous donne la puissance contre la peur. L'amour de Dieu, aimer Dieu, nous fait vaincre la peur. Et s'il vous plaît, ne me regardez pas, j'ai trop de monde qui me dit « Oh, moi, je n'ai peur de rien. » Si tu as peur. Tu as peur, en fait, les gens qui disent des telles choses, eux, ils ont peur qu'on découvre leur peur. Ils développent une extérieure si dure pour nous convaincre qu'ils n'ont pas peur. Mais tout le monde a peur. Amen. Et la seule façon de vaincre la peur, c'est par l'amour. OK? 4 et le verset 18 nous le dit. Et puis finalement, et ça c'est la clé pour le deuxième commandement, aimer le Père est la seule manière de parvenir à l'amour des frères. Aimer le Père, c'est la seule façon de pouvoir éventuellement aimer les frères.
OK? Donc, et ça c'est 4 et le verset 20, chapitre 4 et le verset 20. Il y a plein de raisons pourquoi il faut aimer les frères, mais on n'a pas le temps d'aller dans tout ça. Peut-être pendant la fête de l'Église, on en parlera. Mais faites votre étude. Pourquoi faut-il aimer les frères? Dieu ne donne jamais un commandement juste pour le plaisir de nous regarder souffrir. Alléluia. Il ne va pas te placer dans une église là où tout le monde est vraiment désagréable en te disant « aime tout le monde ». Oh là 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 là. Mais Seigneur, aime ça, c'est plaisant. Hello, il y a quelqu'un là? Est-ce que je suis le seul qui a du mal à aimer tout le monde? Tu sais, même ayant dit ceci, je sais déjà que les gens se disent « est-ce que le pasteur m'aime? Est-ce que je suis l'un de ces... » Mes yeux sont fermés, je ne regarde à personne. OK. Alléluia. Écoutez, je ne suis pas le Saint-Esprit. Et tout le monde dit Alléluia. Bien sûr, j'ai du mal à aimer tout le monde tout le temps. Okay? J'ai pris une décision d'aimer tout le monde tout le temps. C'est ma décision. Okay? Puis-je être honnête? Ce n'est pas que je vais être déshonnête avec vous parfois. C'est juste que je dévoile vraiment mon cœur. Il n'y a aucune chose au fond de moi qui cherche à être le pasteur. Je n'éprouve aucun désir être pasteur. Tout ce que je veux, c'est aimer Dieu et aimer les autres. C'est tout ce que je veux. Je m'y trouve là. Je ne veux pas dire que je suis victime. Ah ben non, parce que j'ai dit, d'accord Seigneur, tout ce que tu veux. Bon, j'accepte, et j'accepte toutes les conséquences. Alléluia. Mais ça veut dire que je ne me suis pas réveillé un jour en disant, je veux vraiment être un pasteur d'une grande église à Paris. Ouais, alléluia, gloire à moi, à toi. Non, c'était vraiment juste un désir au fond du cœur. Dieu t'a fait tellement de choses pour moi. Je veux te connaître, je veux t'aimer et je veux que les autres t'aiment aussi. Et OK, si les conséquences c'est que je dois aussi les aimer, OK, je les aime aussi. Tout ce que je vous demande, c'est prendre la même décision. Alléluia. Comme ça, je peux prendre ma retraite et laisser le pastorat à quelqu'un d'autre. Alléluia. Non, je plaisante. Oh, quoique ce jour viendra un jour. Amen. OK. 3 choses. Qu'est-ce qu'un amour? Rapidement. Qu'est-ce qu'un amour? Qu'est-ce qu'un amour? Numéro 1, connaître Dieu. Chapitre 4 et le verset 8. Connaître Dieu. Encore une fois, pour nous les Français, il faut vraiment oublier ce qu'on a appris à l'école. À l'école, la notion de la connaissance est vraiment une connaissance intellectuelle, aucune application dans la vie pratique. Ce n'est pas du tout la notion biblique. Okay? Biblique, c'est le connaître la vie, connaître les gens. Tu vois, même quand la Bible parle des premiers rapports sexuels entre un homme et une femme, la Bible utilise le mot « Adam a connu Ève ». Elle a enfanté un fils. Okay? C'est-à-dire que cette notion de connaître quelqu'un, c'est vraiment d'entrer dans la personne. On entre dans la vie de quelqu'un. Ça n'apporte pas forcément une connotation sexuelle, mais ça porte toujours une connotation intime. Alléluia. Moi, je dois connaître, les bergers doivent toujours connaître leurs brebis. Mais cela ne veut pas dire connaître ton adresse, ton téléphone, date de naissance, non. Mais connaître qui tu es, connaître ton état, pas les faits. Est-ce que vous voyez la différence?
Et connaître Dieu signifie de l'aimer, car tu ne peux pas le connaître sans l'aimer. Et si tu veux l'aimer davantage, il faut que tu le connaisses davantage. Pour le connaître davantage, il faut l'aimer davantage. En fait, les deux sont liés, les deux sont la même chose. Alléluia. Qu'est-ce qu'un amour? J'aime bien cette définition. Donner sa vie, c'est l'amour. Donner sa vie. Dans un instant, on va prier et je vais te demander, est-ce que tu as donné ta vie pour Dieu? Si oui, réjouis-toi. Mais sinon, tu auras l'occasion à donner ta vie là, maintenant. Je ne force rien, mais quand tu entends l'appel de Dieu, pourquoi résister? Donne-moi une bonne raison de résister. Donne-moi une bonne raison de choisir le chemin qui mène à l'enfer parce que tu as peur de l'engagement qu'exige un Dieu d'amour. C'est logique? Pas du tout logique. Ne laisse pas la peur dicter ce que tu vas faire avec ta vie, la vie que Dieu t'a donnée. Amen. Réponds à Dieu, aime-le. Laisse-le t'aimer en retour. Alléluia. Il te mettra sur le chemin que lui a tracé déjà pour toi. Est-ce que c'est un chemin garanti, réussite, qui garantit succès, un poulet à manger tous les soirs? Non, pas forcément. Pas forcément. Alléluia. Mais c'est un chemin, ce qui est garanti, c'est qu'il marchera avec toi. Il marchera toujours avec toi et il ne te laissera jamais. Ça, c'est la garantie. Alléluia. Amen. Donnez ta vie. Donnez ta vie. Mais pour nous, les avancés. Ceux qui sont dans le Seigneur depuis si longtemps, on connaît la Bible, on l'a lu au moins une fois. Aimez. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à donner nos vies pour nos frères et sœurs? Je ne veux pas vous faire endormir, je sais que ce n'est pas un message qui s'excite, okay? Mais vraiment, je suis profondément interpellé. Parce que quelque part, je crois vraiment notre Église a un carrefour. Regardez, la salle est quasi pleine. Il y a des gens qui regardent tous les dimanches par Internet. Bon, on ne peut pas dire que c'est la réussite. Il y a encore quelques inconvertis à Paris. Je ne sais pas si vous les avez croisés dans les métros. Il en reste un ou deux, au moins. OK? Mais tu vois là, on peut commencer à se dire, ouais, c'est pas mal, ça bouge, c'est bon. Ah ben non, Dieu appelle. Il appelle. Il dit, mes enfants, vous n'avez rien vu à présent. Je veux faire tellement plus à travers vous. Je veux vous amener vraiment là où, par votre force humaine, vous ne pouvez pas y aller, mais je peux vous amener là. Ah, il m'a saisi cette semaine. Il m'a saisi cette semaine. Et je me sens vraiment à un carrefour. Donc, je dis, OK, Seigneur, comment puis-je dire non? Comment puis-je dire, j'ai fait assez, OK, on va préparer la prochaine génération pour que moi, je peux prendre ma retraite. Ah ben, je ne suis pas fait de cette manière, mes amis. Je veux toujours aller encore plus loin, un peu plus vite, avoir toujours un peu plus et apporter un peu plus de gloire à mon papa. Alléluia. Et je compte prêcher jusqu'à mon dernier jour sur la terre. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de retraite pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a du repos, alléluia, mais pas de retraite. Alléluia. On change de boulot, c'est tout. Amen. Mais il n'y a pas de retraite. Gloire à Dieu. Donc, et je dis, mais Seigneur, comment on va y parvenir? C'est facile, mon fils. Ah, j'aime le mot facile. Dis-le-moi, Seigneur. Qu'est-ce qui est facile? Aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et je n'ai pas fini. Ah, il y a encore. Déjà, c'est impossible, le premier.
Aime ton prochain. Quoi? Déjà, le premier, c'est impossible, mais le deuxième, wouh! Même pas sur l'écran radar. Si. Ce qui est impossible pour les hommes est possible avec Dieu. Tu vois, c'est ça vraiment, si je peux avoir l'équipe de louange, c'est ça l'objectif entre notre papa et nous, les enfants. En fait, l'objectif est simple, assez simple. C'est pas compliqué. C'est pas, voilà. Il veut nous amener dans une vie qui est impossible à vivre. Alléluia. C'est ça. Il ne veut pas nous amener où c'est possible à tout faire sans lui. Il veut nous amener là où toutes choses sont impossibles à faire sans lui. Alléluia, amen. Pour que le jour, si jamais les gens parlent de nous, pour que ça ne monte pas à la tête, pour qu'on dise, si vous saviez, vraiment, tu penses vraiment que c'est moi qui ai multiplié les poissons et le pain? Tu penses vraiment que c'est moi qui a guéri le paralytique? Ah ben non, pas du tout. C'était juste le tuyau à travers lequel Dieu il a fait passer sa gloire. Et c'est tout. Pas plus, pas moins. Levez-vous, s'il vous plaît. Et ce matin, je t'invite, je t'exhorte, je t'appelle, je vous appelle à dire, OK, aujourd'hui, aujourd'hui je vais arrêter, essayer d'être chrétien. Et je vais aimer Dieu et aimer mon prochain. Voilà, c'est tout. Déjà, c'est impossible, mais c'est ça ce qui va devenir vraiment l'objectif dans ma vie. Au lieu de dire, je vais vraiment prier, jeûner pour que je puisse entrer dans mon ministère. Prier, jeûner pour que tu puisses entrer dans l'amour. Le ministère te trouvera, t'inquiète pas. Amen. Le ministère te trouvera. Si tu veux avoir de l'influence sur les autres, une bonne influence, pas mauvaise, mais une bonne influence, aimez-les. Et là où va l'amour, suis-le. Suis-le. Parce que quand tu aimes, le sacrifice devient naturel, facile. Amen. C'est lorsqu'on n'aime pas, le sacrifice est très difficile. Mais si on aime, tout trouve sa place quand on aime. Alléluia. Papa, je te demande vraiment pour nous tous, ceux qui sont en toi, depuis longtemps, ceux qui ne sont pas encore en toi, mais j'entends ce son du ciel qui nous appelle d'entrer dans ton amour, plus profondément que jamais auparavant, de t'aimer passionnément, de t'aimer avec abandon et d'aimer notre prochain avec un cœur entier aussi. Voici l'appel de Dieu ce matin et nous voulons tout simplement par la foi répondre oui Seigneur. Je réponds à ton appel. Mes amis, pendant ce temps, on va entrer dans un temps d'adoration. Et j'attends vraiment à ce que pendant ce temps d'adoration, le Saint-Esprit, il prenne cette parole et il l'amène en profondeur dans nos âmes. Parce qu'à la fin de ce temps de louange, d'adoration, on aura un temps de prière, un temps de consécration. Alléluia. Mais laissons maintenant Dieu travailler dans l'intimité avec lui, cet appel vers l'amour. Jésus, à toi, l'agneau de Dieu, à toi revient l'honneur et à toi revient la gloire. Glorifie ton nom en nous. Alléluia. Amen. Te lasser, tu veux mon cœur entier.
il est à toi. Sans te lasser, tu veux mon cœur entier. Il est à toi. Sans te lasser, tu veux mon cœur entier. Il est à toi. Je te donne ce matin, mon Dieu. Sans te lasser, tu veux mon cœur entier. J'entends ta voix. Il est à toi. Je t'aime comme un sceau sur mon cœur et comme un sceau sur mon bras. Car ton amour est de la mort. Il est jaloux comme le tombeau des torrents d'eau. N'est un vrai cet amour. Viens comme un feu, embrasse-moi. Viens enflammer mon cœur, ma vie pour toi. Comme un feu, embrasse-moi. À toi je serai unie. Saint-Esprit de Dieu, fais retentir la voix du Père dans nos cœurs ce matin. Ouvre nos yeux à la grandeur de ton amour pour nous. Ouvre nos oreilles à cet appel saint. Sans te lasser, tu veux mon cœur entier. Il est à toi. Sans te lasser, tu veux mon cœur entier.
esprit commence à souffler dans les profondeurs de mon cœur. Ton esprit souffle et ranime la passion et l'amour. Ton esprit souffle comme un vent violent, un vent qui restaure, un vent qui renouvelle la passion et l'amour. Tu es la maille, la maille, la maille, la maille, le feu s'allume, le feu se ranime. Tu es mon trésor. Tu es ma raison de vivre. Tu es le tout pour moi. Tu es ma vie entière. Je t'adore. Je t'adore. Pour qui tu es, je t'adore. Tu es magnifique, je t'adore. Les mains élevées, je t'adore. Car ta présence est là. Je t'adore. Tu es un Dieu merveilleux. Je t'adore. Seigneur mon Dieu. Je t'adore. Mon Rédempteur. Je t'adore. Toi, mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur, mon bien-aimé. Oh, chantons-le d'un cœur uni. Je t'adore. Dieu merveilleux, reçois notre adoration. Je t'adore. Encore une dernière fois. Je Seigneur Dieu, aucune autre chose n'est si précieux dans mon cœur que toi, de ta présence. Aucun trésor, aucun argent, aucun or. Aucun trésor ni or, qu'un autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Si vous êtes décidé, rechantez-le. Aucun argent ni or, Aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. dites-lui encore une fois. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même. L'amour pour moi-même, ou que d'autres me donnent.
je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour tel que je suis, juste les voir. tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Aujourd'hui, tel que je suis, Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. ouvrons nos cœurs encore devant le Seigneur en chantant la suite d'un cœur sincère. Au-delà de mes rêves, toute gloire, Seigneur. Encore une fois, chantons. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant l'esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Mon Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur merveilleux, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, Jésus, Jésus. Rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Tu es mon sauveur. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais